Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est jour de Actu Sport. Tout de suite, les titres. Après la défaite face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, les étalons doivent relever la tête face aux lions de l'Atlas du Maroc. Ce samedi, Kamou Malo et ses hommes vont rencontrer leur homologue du Maroc. Un match international amical que les étalons souhaitent gagner. Depuis lundi, ils sont arrivés au Maroc et peaufinent tranquillement leur stratégie. Les détails de la préparation avec nos envoyés spéciaux, Christelle Dabré-Paré et Jean-Eudes Bayala. Et puis, les personnes handicapées ont pris d'assaut la piste d'athlétisme du stade du 4 août de Ouagadougou samedi dernier à l'occasion des championnats nationaux de sport pour personnes handicapées. Si les performances sont en baisse, l'engouement, lui, était de taille. Le résumé de l'épreuve dans ce Actu Sport. Et puis, Guy Amiogo, le patron de la Fédération burkinabé de sport pour personnes handicapées, sera sur ce plateau. Avant le développement des titres, une pause s'impose. Ce samedi à 19h, temps universel, aura lieu donc le match entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les étalons du Burkina Faso. À 24 heures de ce match, les étalons effectuent une dernière revue de troupes. Très attentifs aux consignes du sélectionneur Kamou Malo, les 31 joueurs ont travaillé sur la finition et la gestion du match. Prêts, ils le sont, nous disent nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Christelle Dabré-Paré. Convivialité et bonne humeur caractérisent les séances d'entraînement des étalons. Une ambiance cosy qui, cependant, ne leur fait pas perdre de vue leurs objectifs. Nous ne venons pas au Maroc en victime résignée, mais nous avons des objectifs clairs quand on arrive ici. C'est de donner, en tout cas, l'opportunité à cette jeunesse-là de montrer ce qu'elle est capable de faire. Et au vu de ce début de stage jusqu'à maintenant, je pense que le message qu'il nous renvoie est un très bon message parce que vous avez assisté à la séance, c'est engagé, et ils sont dynamiques, on sent de la motivation en eux, et ça c'est déjà ça prouve que nous sommes vraiment dans nos objectifs. Le moins que l'on puisse dire est que tous ont à cœur de se reprendre et de relever la tête face au Maroc ce samedi à la faveur du match amical international au stade Moulay Abdellah de Rabat. Chacun a fait son autocritique parce que c'était un match qui a fait beaucoup mal vu le contexte, et je pense que tout le monde est déjà motivé pour le second match, et on a regardé le match du Maroc. Je pense que c'est une équipe qui est prenable, même si elle est forte techniquement, et si on se donne à fond, je pense qu'on peut le faire. L'objectif du groupe, c'est avoir un bon résultat, et personnellement c'est faire un bon match pour capable donner la victoire à l'équipe. Des moins au plus nouveau, tous sont motivés et résolus à apporter une plus-value au collectif et honorer ainsi leur convocation. Le match contre la Côte d'Ivoire, j'avais vraiment envie de jouer parce que c'est une terre que j'ai grandi et j'avais quelque chose à prouver à la Côte d'Ivoire personnellement, et j'avais vraiment envie de jouer ce match. Ça s'est senti quand je suis rentré. J'espère jouer ce prochain match contre le Maroc pour montrer un peu ce que j'ai fait à mon pays, au peuple burkinabé. C'est un apprentissage, du coup, nous contre le Maroc, on va tout donner. Les erreurs qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire, on pense que ça va plus se répéter. Je suis à 100% prêt. Parce que, premièrement, quand on m'a appelé en équipe nationale, je me suis préparé pour ça. À tout moment, même si à tout moment que le coach va me donner ma chance, je vais essayer de bien la saisir. En 10 oppositions, dont 7 en amical, les Lions de l'Atlas totalisent 6 victoires contre 2 pour les étalons. Les deux nations se sont accrochées par un score nul à 2 reprises. Au dernier classement FIFA de mai dernier, le Maroc est classé 34e mondial, 5e africain, et le Burkina 60e mondial et 11e africain. Qui remportera ce 11e face-à-face? Réponse dès samedi à partir de 19h, temps universel.
Ben, nous, on dira tout simplement bonne chance aux étalons du Burkina Faso. Revenons justement au Burkina où les personnes handicapées étaient en compétition samedi dernier à l'occasion des championnats nationaux de sport pour personnes handicapées. Une compétition qui a regroupé plusieurs athlètes venus des 4 coins du Burkina Faso. Le résumé porte la signature de Rasmane Zondi et Alain Didier Compaoré. Le moment était bien attendu par le monde du handisport burkinabé. Le championnat national. Après une année blanche en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, c'est avec enthousiasme que les athlètes venus de plusieurs régions se mesurent au stade du 4 août. Plus d'une dizaine de finales sont à disputer. Au lancer de poids handicap intellect, 4 kg, Saïdou Traoré de Bobo Dioulasso est le vainqueur de la discipline avec une performance de 10,30 m. Il est suivi de Saïdou Sanou, lui aussi de Bobo, 10,07 m. Gildas Rwamba du club des Archers referme la marche du podium. En catégorie dames handicapées moteur 3 kg, Salimata Zemba avec ses 4,37 m est médaillée de bronze. Elle est devancée par Asmata Ninkiema des hauts-bassins avec 4,44 m. La sensation est venue de Koudougou avec Victorine Guissou. L'invitée aux JO a même été surprise de sa prestation, 6,26 m, et est la championne de la saison. Je suis très contente d'aujourd'hui parce que depuis que j'ai commencé mes entraînements, je n'ai jamais eu cette performance sur lancer de poids. J'ai fait 6,26, si je me rappelle bien, mais j'ai l'habitude de faire 5 et quelques, et non 6. Je me prépare pour Tokyo et avec les entraînements, puisque je m'entraîne à tout moment que je m'entraîne et je me prépare pour les Jeux de Tokyo. Au 100 mètres plat handicap visuel, Ferdinand Compaoré de la BEPAM en 13 secondes 10 est premier. Hubert Kombassere de Koudougou est deuxième en 13 secondes 20 et Apollinaire Sawadogo de Ouagadougou est médaillé de bronze. Côté dames, c'est Raina Toumoné de Bobo Dioulasso la lauréate avec un temps de 16 secondes 09. Élise Ouedraogo, 16 secondes 93 est deuxième. Khalidja Toussawadogo, 18 secondes 49 est classé troisième. Aux épreuves des 100 mètres tricycle homme handicapé moteur, Jeanne Lanema de Kaya est champion de la saison avec 20 secondes 99. Deuxième, Tapsoba Yakuba, 22 secondes 99 et Lassina Naon est troisième. En dame, Nathalie Sangara de Dédougou, 19 secondes 85 sauf le championnat. Denis Zongo, 20 secondes 73 est deuxième et Rebecca Yamego est classée troisième dans la catégorie. En saut à longueur d'âme, Oumou Bako de Bobo, avec ses 2,80 m, se classe première. Tankwano Maïmounata de Fada est médaillé d'argent et Nafissatou Kabore referme la marche du podium. Au 1500 mètres homme visuel, c'est Roger Garango de Tenkodogo, le champion de la saison 2020-2021. Ok, bon, ça a été facile. Moi, j'ai fait entraînement à Tenkodogo. Voilà. Bon, il y a un club là-bas, parce qu'à Tenkodogo, il y a une association là-bas, à PMB. C'est eux aussi qui nous encadrent chaque matin à Tenkodogo. Pour les récompenser, tous les médaillés de bronze ont reçu, en plus de leur médaille, une enveloppe de 15 000 francs CFA. 20 000 francs CFA plus la médaille d'argent pour les classés deuxièmes. Les champions de la saison repartent chacun avec la médaille d'or et une somme de 25 000 francs CFA. Alain Didier Compaoré, à l'issue d'un de cette compétition, vous avez tendu votre micro à quelques acteurs. On les écoute. Nous sommes très heureux de pouvoir faire ce championnat parce qu'en 2020, effectivement, avec le Covid-19, nous n'avons pas pu, puisque le ministère avait suspendu toutes les compétitions. Nous avons innové et nous avons séparé les sports collectifs, le handbike et puis le tandem pour une autre édition. La participation est forte parce que nous avons uniquement appelé les athlètes qui font les courses, les sauts, les lancers.
et vous avez constaté qu'ils sont nombreux. Ça veut dire que même au niveau des provinces, les jeunes sont actifs et ils s'entraînent. Ils ont besoin en tout cas des compétitions. Et ils sont heureux et nous espérons qu'au terme de ce championnat, nous allons avoir de bons résultats parce que souvent nous voyons les traditionnels anciens athlètes qui sont là, mais nous avons constaté que cette fois-ci, il y a des jeunes. Bon, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des jeunes handicapés, mais s'il y a des jeunes, qu'ils puissent s'exprimer. Par rapport aux différentes compétitions qui se sont déroulées ce matin, et je dirais que le niveau est moyen. Et je m'attendais à plus que ça. Mais comme on n'a pas pu faire la compétition en 2020, et bon, donc les résultats et les performances n'ont pas tellement évolué. Mais néanmoins, dans certaines disciplines, on a pu avoir des bonnes performances. Par exemple, au lancer de poids d'âme pour les moteurs, et celle qui est déjà présélectionnée pour les Jeux paralympiques a fait une bonne performance ce matin. Voilà, donc c'est le moment de recevoir notre invité. C'est après ceci. Notre invité est M. Guy Yameogo, personne handicapée visuelle et président de la Fédération burkinabé de sport pour personnes handicapées. Un homme très dynamique. M. Yameogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez tenu vos championnats en athlétisme. Que peut-on retenir déjà? C'est une satisfaction qui m'anime, dans la mesure où nous avons pu tenir ce championnat grâce au soutien du ministère des Sports et des Loisirs. Parce que, comme on l'a dit dans le reportage, en 2020, suite au Covid, nous n'avons pas pu réaliser le championnat. Et Dieu merci, ce championnat a eu lieu. Et moi, ma grande satisfaction, c'est que les jeunes des provinces sont venus plus ou moins ravir la vedette à ceux qui sont à Ouaga. Et dormaient sur le laurier apparemment, les anciens athlètes qui remportaient les prix. Voilà, ils pensaient. Certains dormaient sur le laurier. Ça veut dire que le travail que nous avons abattu plusieurs années, parce que nous avons doté les clubs de matériel. Vous avez vu qu'au poids, il y a eu en tout cas beaucoup d'athlètes qui sont venus des provinces et qui ont fait la sensation. Nous leur avons doté de matériel et nous voyons que ce que nous avons fait, c'est vraiment bénéfique parce que les jeunes s'entraînent dans les provinces et ils viennent en tout cas montrer à ceux de Ouaga que ce n'est pas Ouaga seulement, le handisport. Ailleurs, ça se fait et mieux encore. Et nous pensons que si ces provinciaux-là sont soutenus, ils feront mieux que ceux qui sont à Ouaga ici, qui pensent qu'ils sont les meilleurs et qu'ils pourront tous les jours gagner les prix et puis aller en tout cas nous représenter. D'accord, alors vous avez scindé le championnat en deux, d'abord les sports collectifs et puis les sports individuels. Oui. Pourquoi? Ça répond à un souci de performance parce que dans les années antérieures, nous faisions en même temps l'athlétisme et aussitôt fini, nous allons faire le handi-basket, torball. Et cela ne permettait pas aux athlètes de s'exprimer parce que vous savez que le handi-basket, c'est 4 cartons. C'est ça. Et compte tenu en tout cas du temps, on est obligé de réduire les cartons et les athlètes, ils ne peuvent pas bien s'exprimer. Ouais. C'est pour cela que ça prend toute la journée. Voilà, ça prend toute la journée. Et nous avons dit, et si nous faisons vraiment séparons, le handi-basket, ils vont démarrer à 7 heures. On va faire les éliminatoires et le soir, on pourra faire les finaux. C'est ça qui nous a guidés et le ministère nous a compris et nous allons pouvoir le faire et mettre les athlètes dans de très bonnes conditions afin qu'ils puissent s'exprimer. En tout cas, nous, on veut du beau spectacle. Est-ce que vous avez déjà des dates? Et nous pensons que nous allons le faire courant juillet, si Dieu le veut, parce que nous sommes aussi pris par le stade du 4 août. Parce que c'est là-bas qu'on doit fermer bientôt. Qu'on doit fermer parce que nous avons joint au sport collectif et au tandem la course de vélo des aveugles et le handbike, la course des handbikes des moteurs. Alors que ces deux disciplines-là, nous ne pouvons le faire qu'au stade du 4 août. Nous pouvons le faire sur piste, mais ça va nous engager des frais que nous n'avons pas.
Donc nous souhaitons en tout cas le réaliser le plus vite possible pour faire le paracyclisme et pour faire des sports collectifs. Et nous pensons que courant juillet, nous allons pouvoir le faire si Dieu le veut. Vous avez les moyens? Et en tout cas, on a les moyens parce que le ministère, il ne faut pas mentir, ils nous ont soutenus, le ministère nous a soutenus et nous pensons que nous allons pouvoir réaliser l'activité. Alors, on apprend que des athlètes sont déjà invités pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Oui. Est-ce qu'il y a des chances de médailles? Bon, nous avons déjà participé l'an passé à Marrakech avec 3 athlètes. Les 3 athlètes nous ont ramené 3 médailles. D'accord. Et cette année... Et quelle était la couleur des médailles? C'est des médailles de bronze. D'accord, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Cette année, il y a eu 2 athlètes qui sont allés. Victorine qui a pulvérisé son record parce que, comme en Tunisie, il y avait le froid, elle n'a pas pu s'exprimer bien. Ouais. Et cette fois-ci, en tout cas, elle a battu son record. Elle est revenue avec une médaille de bronze avec le saut en javelot. Ouais. Et je peux dire en tout cas la primeur, c'est que nous avons travaillé en ligne avec les organisateurs des Jeux paralympiques de Tokyo et nous avons une délégation de 7 membres accrédités. Bravo. Ça, au moins, c'est clair. 2 athlètes, Victorine et Victorine Guissou de Koudougou, qui fera le poids et le javelot, et Comporé et Ferdinand qui fera les 100 mètres visuels et 200 mètres visuels. Ça, c'est certain, parce que nous avons travaillé et l'accréditation a été actée et nous sommes sûrs qu'il n'y a plus de problème. On ira à Tokyo. Merci, Monsieur Guy Yamiogo. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de sport pour personnes handicapées. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Si je peux dire un mot, c'est dire en tout cas à tous ceux qui regardent en ce moment la télévision et qui m'écoutent que nos athlètes ont besoin de soutien. Nous avons besoin aussi de mettre les 2 athlètes en tout cas dans de meilleures conditions, un stage de préparation pour ne pas aller figurer, mais pour vraiment représenter dignement notre pays. Donc nous avons le besoin de l'aide de tout le monde, qui que ce soit qui peut en tout cas venir nous soutenir. Alors nous le souhaitons et qu'ils viennent parce que ce sont des Burkinabés, quelle que soit la nature de la personne, elle a besoin d'être accompagnée et d'être soutenue. Merci, M. Guillaume Hugo. C'est le Burkina Faso qui gagne et nous leur souhaitons bonne chance. Merci. Le Burkina Faso abrite le tournoi de pré-repêchage éliminatoire pour la Coupe du Monde France 2023. Un match d'ouverture au stade du 4 août de Ouagadougou. Le Pilanou du Burkina a battu les Itamba Murgamba du Burundi sur le score de 52-3, s'il vous plaît. Une démonstration de force de Stéphane Bationo et de ses coéquipiers qui prennent une sérieuse option pour passer ce premier tour des éliminatoires. Et pour y arriver, ils doivent prendre le dessus sur les Lions du Cameroun ce dimanche 13 juin à 16h, toujours dans la cuvette du stade du 4 août. Un match qui est parti pour être très disputé. Le Cameroun ayant laminé le Burundi 81-3 mercredi dernier. Vous pourrez donc vous déplacer au stade du 4 août de Ouagadougou dimanche pour suivre et vivre le Pilanou national du Burkina contre les Lions du Cameroun à partir de 16h. Oui, voilà. Et allons donc à Bobo-Dioulasso pour parler de cross et l'aérobic géant organisé à l'occasion de la 4e édition de la Semaine de la Mobilité. Parti de la place Tiefo à Moro, les participants ont parcouru 3 km avant de rejoindre le point de départ. Objectif, envoyer un message aux populations sur les dangers de la circulation. Drissa Traoré et Ali Traoré. La sensibilisation passe aussi nécessairement par le sport. Et la commune de Bobo-Dioulasso, à travers sa direction de mobilité, tient ici à Bobo-Dioulasso un cross populaire pour sensibiliser les populations sur le danger de la circulation. Une activité qui se tient dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de mobilité urbaine ici à Sia. Qui dit mobilité urbaine, ça parle des populations, ça parle des usagers. Et vous saviez aussi que Bobo-Dioulasso, c'est une ville de sport, mais nous profitons faire ce tour avec
des messages de sensibilisation pour inviter cette population non seulement à faire le sport, mais aussi, comme je l'ai dit, profiter, sensibiliser. Parce qu'en passant, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et les gens sont contents. Donc le message, je pense que ça les pénètre. Composé en majorité d'élèves, ces participants avec à leur tête, les autorités ont quitté la place Tchefoua-Moro en passant par le boulevard de l'Indépendance jusqu'à l'avenue de l'Unité avant de rejoindre le point de départ. Et tout cela dans une ambiance bon enfant. L'incivisme routier prend de l'ampleur dans notre pays, surtout à Bobo-Dioulasso. Donc, cette semaine de la mobilité est la bienvenue. Ça va profiter aux gens de sensibiliser les gens à respecter les panneaux de signalisation, les feux tricolores, tous les panneaux de signalisation. Vraiment, c'est une très bonne chose. Je pense qu'on doit chaque année renouveler cette semaine de mobilité. La circulation urbaine commence d'abord par moi-même. Voilà, si je respecte un feu tricolore, si je respecte un stop, un panneau de stop, alors je joue ma partition et en même temps c'est une éducation à l'endroit de ceux qui sont dans cette circulation. Chez nous, santé, sport, marche, mobilité, tout, ça rime ensemble. Ça rime ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu où la jeunesse est un peu pervertie. Et dans ce cas, il faut organiser de telles activités pour venir sensibiliser en plus, mais renforcer encore la sensibilisation pour qu'ensemble on puisse mettre fin à cette insécurité routière. Après le cross, une séance d'aérobic a tenu en haleine les participants qui ont pris du plaisir à animer cette soirée. Merci Ali Traoré. La commune de Pau a remporté le trophée football de la première édition de la journée sportive et des loisirs du Naouri en battant la commune de Tébélé par le score d'1-0 au stade provincial de Pau. Mariam Ouattara nous en dit plus. Une journée comme on en a rarement vu dans la capitale du Naouri. Une journée à forte coloration sportive multidiscipline. Football, jeux de société, cyclisme, tir à l'arc et motocross. L'objectif, c'est de rassembler toutes les filles et fils de la province. C'est de faire en sorte que les communes puissent vraiment se frotter la jeunesse et encore détecter les talents pour les clubs émergents. Avec cette mobilisation-là, on ne peut que vraiment s'en réjouir. Tôt dans la matinée, sur la voie principale à hauteur de la place Nemaro, 20 femmes prennent le départ à vélo pour 8 km à travers des artères de la cité. Intraitable sur sa monture, Maïmounata Zungrana franchit la ligne d'arrivée en solitaire. L'autre moitié du ciel laisse donc la place aux hommes qui rivalisent sur 39 km. Dans une arrivée groupée après 33 minutes et 8 secondes, il fallait compter avec la puissance de Noufou Tapsoba. Et pendant ce temps, 34 archers se mesuraient dans un concours de dextérité. Des motards ont également rehaussé la saveur de cette matinée sportive. Dans l'après-midi, grande mobilisation au stade provincial de Pau. Plusieurs activités, un patron, celui-là même qui a grandement œuvré entre autres, a donné à ce lieu ce visage resplendissant. J'ai voulu à travers donc, le sport montrer tout l'intérêt que j'ai, en tout cas pour le développement de la localité. Et je crois qu'avec l'engagement de tout le monde, parce que la jeunesse a pris conscience, ils ont une pelouse exceptionnelle, comme je l'ai dit. Ils ont en tout cas des terrains qui ont été réalisés par-ci, par-là. Et ils ont une direction des sports et des loisirs engagés donc à leur côté. Je reste convaincu qu'avec maintenant leur engagement, je pense que les choses iront très bien. Sur la pelouse, la commune de Pau doit en découdre avec celle de Tiébélé, commune natale du coparrain de cette journée sportive et des loisirs du Naouri, M. Adwa Hervé Yanga. Au terme de 2 fois 30 minutes plaisantes, c'est Pau qui l'emporte sur la plus petite des marques, 1-0. Un score étriqué, mais suffisant pour permettre à Ilias Balora et ses camarades de brandir le trophée football de la première édition de la journée sportive et des loisirs du Naouri. Donc de Pau, on descend dans la capitale de la région du centre-nord, Kaya, qui était place to be le samedi 29 mai dernier. Un parterre d'invités et non des moindres ont répondu à l'invitation de M.
le gouverneur Kazmi Segda à l'occasion de la finale de football de la Coupe du gouverneur de la région du Centre-Nord. L'équipe du développement rural remporte donc le trophée devant celle des finances. C'était en présence de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. L'équipe de développement rural remporte la première édition de la Coupe des gouverneurs de la région du Centre-Nord. Opposée à celle des finances, ici au terrain du secteur 4 de Kaya, l'équipe de développement rural est d'abord menée par 1-0 dès l'entame du match. Le but égalisateur interviendra dans les dernières minutes de la deuxième période sur ce coup franc qui trompe les portiers des finances. 1 but partout, c'est le score final entre les deux équipes. Et c'est finalement au tir au but que le développement rural va faire la différence avec 2 tirs réussis contre 1 pour les finances. Un pari réussi pour les organisateurs. Notre région est dans une situation sécuritaire et sanitaire très difficile et il fallait trouver une occasion pour communier avec la population. Nous avons voulu atteindre l'objectif de faire en sorte que les travailleurs du secteur public comme du privé puissent se frotter, créer une saine émulation et communier avec l'ensemble de la population. Je suis venu pour traduire toute la reconnaissance de M. le ministre, parrain de cette édition, à l'ensemble des forces vives de la région, particulièrement à M. le gouverneur et bien sûr à ses collaborateurs pour cette belle initiative qu'ils ont organisée d'avoir une compétition interservice pour promouvoir la cohésion et la paix et le vivre ensemble. Cette finale de la Coupe des gouverneurs a été rehaussée par la présence de Simon Compaoré. La période que nous traversons, il ne pouvait pas trouver mieux que de telles initiatives pour conforter le vivre ensemble, la solidarité, la convivialité et la fraternité. Le sport pour tous occupe un pan important. Donc c'est l'occasion pour nous de féliciter l'initiateur qui est le gouverneur pour cette belle initiative et lui traduire toute notre reconnaissance et toute la disponibilité du ministère à accompagner ce genre d'initiative. Nous tenons vraiment à lui tirer notre chapeau et à l'encourager pour que, en tout cas, la prochaine édition puisse être beaucoup plus combative que celle-là. Le développement rural, l'équipe victorieuse de cette édition, répare avec le trophée 2 ballons, un jet de maillot et une somme de 210 000 francs CFA. L'équipe des finances, finaliste malheureux, empoche une somme de 140 000 francs CFA, 2 ballons et un jet de maillot. Les autres équipes ont aussi été récompensées. Le top de départ de la deuxième édition a été donné ici, au terme de la première, avec 16 équipes en lice. À Kassou, les rideaux sont retombés sur la 4e édition du tournoi de football. En finale, l'équipe de Kassou 2 est tombée au tir au but devant celle de Bouto 4-2. C'était samedi 29 mai dernier en présence de Rasmane Zoundi et Mariam Ouattara. Kassou célèbre la famille, une famille qui va bien au-delà des frontières de la commune. Et ce soir, à l'appel de leur fils et frère Évariste Diasso, ressortissants de Kassou et environnants ont rallié le terrain communal pour la finale de la 4e édition de la coupe dédiée à la famille, la coupe Djoubati. Avant la confrontation finale qui doit opposer Kassou en vert et Bouto en blanc, les différentes communautés vivant à Kassou défilent et exécutent des pas de danse. Puis, l'on donne le coup d'envoi. Durant les 20 premières minutes de jeu, les deux équipes jouent à se faire peur. Mais rien de concret jusqu'à la pause. À la pause, justement, les élèves de Kassou livrent le traditionnel message des enfants de la commune. Puis, les lauréats de la course cycliste féminine et du tournoi de pétanque organisé dans la matinée reçoivent leur récompense. Et les hostilités reprennent sur l'aire de jeu. Mais la seconde période est à l'image de la première et naturellement, elle ne parvient pas à départager les deux finalistes. Recours donc à l'épreuve des tirs au but pour trouver un vainqueur entre Kassou 2 et Bouto. Les Blancs de Bouto s'en sortent mieux en réussissant 4 tirs contre 2 pour les locaux de Kassou 2. Cette année encore, la fête de la famille de Kassou aura tenu toutes ses promesses. Un sentiment vraiment de joie, de fierté, parce que mes frères et sœurs ont répondu présent, mes amis ont répondu présent, et le niveau de jeu vraiment est vraiment appréciable. Donc on est très très content vraiment vu l'engouement. Et l'objectif c'est vraiment de faire sortir une équipe communale. Voilà, c'est ce que nous recherchons. Cette coupe du bâti est une occasion pour moi de revenir chez moi
et de pouvoir communier avec les miens et surtout encourager la jeunesse de Karsou de participer à cette coupe qui est un facteur de rapprochement, un facteur de cohésion, de paix. Au moment des récompenses, Karsou 2 reçoit des médailles, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Bouto, vainqueur de cette 4e édition de Djoubati, remporte des médailles, un jeu de maillot, un ballon, la somme de 75 000 francs CFA et le trophée. À Ouagadougou, 22 établissements secondaires de la province du Kadiogo ont prépare à la 2e coupe interétablissement du Kadiogo. La finale jouée samedi 29 mai dernier au complexe sportif René Monouri est remportée par le lycée Saint-Bernard qui s'est débarrassé du Marien Gouabi 2-0. Adam Aguiti et Christophe Dabré Paré. Des anciens internationaux, des présidents de clubs, des hommes politiques, des artistes, des élèves, le plateau est assez relevé pour la finale du 2e tournoi de la solidarité inter-établissement du Kadiogo. Une compétition entre lycéens qui vise comme objectif créer la cohésion et la solidarité entre les élèves au niveau de la province du Kadiogo. Donc voilà pourquoi nous avons dénommé notre coupe le tournoi inter-établissement de solidarité du Kadiogo. Après cette mise au point du promoteur et les civilités d'usage, place au jeu sur le rectangle vert du complexe sportif René Monouri de Ouagadougou entre Saint-Bernard en rouge-noir et Marienne Gouabi 2. Les élèves de Saint-Bernard sont les plus entreprenants. Ousamata Kwanda, dès sa première touche de balle, ouvre le score. Les rouges-noirs mis en confiance corsent l'addition grâce à Abdul Kader Porgo. Les élèves de Saint-Bernard se payent même le luxe de manquer un pénalty avant la pause. À la reprise, les jaunes verts du Marienne Gouabi 2 et les rouges-noirs se tiennent en respect sans faire trembler les filets de nouveau. 2-0 au finish pour Saint-Bernard. Au vu du fair play qui a prévalu, les parents pensent que le message véhiculé autour du thème sport et civisme à milieu scolaire est bien passé. Le thème est d'actualité, c'est surtout louer le jeu qui s'est passé ce soir, parce que vous avez tous remarqué que ça s'est passé dans toute cordialité et sans embâche, sans accroc, et c'est ce que nous demandons toujours, le fair play sur le terrain. Lorsqu'il y a le fair play, nous savons qu'il y a un esprit qui est déjà inculqué dans la tête des jeunes. Au tableau des récompenses, le lycée professionnel du centre classé 4e, le Marienne Gouabi 1 3e, se contente chacun d'un ballon et d'une enveloppe financière. Marienne Gouabi 2, en plus un jeu de maillot et 135 000 francs. Saint-Bernard le vainqueur, en plus de l'équipement sportif, 205 000 francs et le trophée. Il a une année pour profiter de la coupe avant sa remise en jeu pour la 3e édition en 2022. Dans la commune de Saba, le lycée Saint-Joseph est le gagnant de la 4e édition de la Coupe interétablissement. C'est au tir au but que le lycée Saint-Joseph s'est débarrassé du lycée Ginkouma. Score 9 tirs à 8. C'était samedi dernier sur le terrain de la commune de Saba. Alex Zagré pour le commentaire. Sur les 32 établissements engagés, c'est le lycée Saint-Joseph en blanc et celui de Ginkouma qui se hissent en finale de la 4e édition de la Coupe interétablissement de la commune de Saba. Dans ce duel, c'est un score nul et blanc qui sanctionne la rencontre après 2 fois 25 minutes. Les deux équipes s'invitent alors à la séance des tirs au but. Et après une longue série, le lycée Saint-Jo finit par l'emporter par 9 tirs réussis contre 8. Un moment de communion parfaite entre élèves de la commune de Saba. À travers ça, nous avons initié la proposition dans le but de regrouper les élèves ensemble et pour que nous puissions travailler communautairement pour atteindre nos objectifs dans le but de réduire ou bien faire partir ces fléaux-là dans le milieu scolaire. C'est ainsi que les élèves sont organisés. Vous voyez, de tels événements, ça permet ce qu'on appelle la cohésion sociale, la fraternité entre les élèves et ça permet aussi de lutter contre certains maux que nous constatons dans les différentes écoles, notamment l'incivisme, la consommation de stupéfiants sur nos enfants. Nous avons le devoir absolu, patriotique, d'être à côté d'eux, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font. Notre devoir, c'est de continuer de les éduquer. Ginkouma finaliste est consolé avec 50 000 francs CFA et la médaille d'argent. Le lycée Saint-Joseph sacré champion reçoit 75 000 francs CFA, un ballon, la médaille d'or et le trophée.
Samedi dernier, le sport, l'art culinaire et les jeux de société étaient à l'honneur à l'université de Dédougou. Mais c'est le tournoi de Maracana qui était le pôle d'attraction de la communauté universitaire. L'Institut des sciences de l'environnement et du développement durable qui a remporté la coupe face aux étudiants des sciences exactes et appliquées. Score 1-0. Edouard Ouedraogo et Draman So. Une journée dédiée au sport, à la culture et aux loisirs dans la cité de Bankui, l'initiative est de l'université de Dédougou. C'est un cross populaire qui a ouvert les festivités. La grande attraction, c'est la finale de la coupe du directeur du Centre régional des œuvres universitaires. Un match de Maracana remporté par l'ISDR, l'Institut des sciences de l'environnement et du développement durable, face aux étudiants de SAC, sciences exactes et appliquées, sur le score d'1-0. Cette victoire n'est rien d'autre qu'une démonstration de force dans la mesure où l'université de Dédougou n'a pas seulement des ingénieurs compétents en développement rural, elle a également des ingénieurs donc, talentueux en matière donc, de football. C'est une grande joie, on ne s'attendait pas. Et je vous dis qu'on a lancé l'idée, mais ce n'était pas simple. Mais vu ceux qui nous ont accompagnés, ça nous a permis de se bagaillarder et puis de renforcer tout ce que nous devons faire. Et nous sommes très satisfaits. Cette journée est placée sous le thème « Intégration et cohésion sociale ». Une occasion pour la communauté universitaire de faire corps avec l'ensemble de la société. Il fallait mettre au devant ces activités pour que les étudiants puissent intégrer que désormais le bien-être ne réside pas seulement dans la satisfaction, j'allais dire, alimentaire, mais que c'est au détour de plusieurs composantes telles que la culture du corps et de l'esprit et les apprentissages, que tout est relié pour le progrès de ce Burkina que nous tenons tant. La journée de sport, de culture et de loisirs de l'université de Dédougou est à sa 3e édition. Le président de ce temple du savoir dans la boucle du Moun entend la pérenniser. À Ouagadougou, dans le quartier Kilouin, s'est jouée la 5e édition de la Coupe de la cohésion sociale des supporters sur le terrain Black Power. Une coupe remportée par Dimanche FC devant Stella FC sur le score éloquent de 4-0. Comme on le dit, il n'y a pas eu match. Alain Didier Compaoré. La cohésion dans la divergence, c'est le leitmotiv de la 5e édition de la Coupe de la cohésion des supporters. 24 équipes au départ, c'est l'équipe de Dimanche qui est opposée à Stella FC en finale. Très engagée dès le coup d'envoi, c'est en fin de première période que l'équipe de Dimanche ouvre le score par Aziz Ouedraogo Di Lukaku, 1-0 pour l'équipe de Dimanche à la pause. À la reprise, pas plus de 2 minutes et encore Lukaku double le score pour l'équipe de Dimanche. Un coup de massue pour Stella FC qui a du mal à retrouver ses esprits. C'est dans cette tourmente que Fazazi Cabré enfonce le coup. 3-0 puis 4-0 pour l'équipe de Dimanche au terme de la rencontre. Déjà la mobilisation de la population, de nos supporters et aussi le match, vraiment je suis satisfait du match. J'ai senti qu'il y a de l'amélioration, il y a une évolution vraiment. Avec un supporter qui a compris son rôle, il n'a pas à casser ou à brûler ou bien à arrêter un match. C'est notre objectif, l'un de nos objectifs. Alors, la finale, je crois qu'elle était une finale de belle facture. Le thème même de cette coupe-là, c'est la cohésion des supporters. Et qui parle de cohésion et qui sait aujourd'hui aussi ce qui représente la réconciliation et la cohésion que le chef de l'État aujourd'hui a mis dans son programme et pour en faire son cheval de bataille durant ce quinquennat, je crois que c'est il était de bon ton que quand même il puisse associer son image à cette édition. L'équipe de Dimanche lauréate gagne le trophée et la somme de 100 000 francs CFA en prix officiel. Stella FC finaliste se console avec 50 000 francs CFA en plus d'autres dons. En levée de rideau, la redoutable équipe de la RTB, Team RTB, n'a fait qu'une bouchée. 1-0 devant l'équipe des jeunes commerçants.
Merci Alain Didier Compaoré, une initiative qui mérite d'être accompagnée par la Fédération burkinabé de football. La population de Toussiana était en fête dimanche 30 mai dernier dans le Houé, une fête due à la finale de la Coupe de l'Unité, une finale remportée par l'équipe de la Gare au détriment de celle de Koulia FC de Nyanaba 2-0. Alissanou. Au départ, elles étaient 16 équipes venues de 14 villages et secteurs de Toussiana à disputer cette première édition de la Coupe de l'Unité. Et en finale, c'est l'équipe de Mission Ega en vert et blanc qui croise les crampons avec Koulia FC de Nyanaba. Un match qui ne va pas tarder à donner son verdict. Les verts et blancs, plus entreprenants, vont dominer la rencontre et réussiront à provoquer 2 pénaltys qui seront transformés par leur homme providentiel de la soirée. 2-0, l'équipe de Mission Ega remporte ainsi la première édition de la Coupe de l'Unité de Toussiana. Nous sommes très fiers en tout cas du dénouement de ce tournoi. C'est la preuve que en tout cas Toussiana est unie, et la jeunesse de Toussiana est unie. Et c'est de cette manière que nous pouvons construire cette ville émergente. Et nous les interpellons à rester, à garder le cap pour que, en tout cas dans les jours à venir, les années à venir, que Toussiana soit, comme on le dit, une commune émergente qui puisse répondre aux attentes de toute la population. C'est une belle cohésion donc, des jeunes pour dire que le pays se construit ensemble. Que tu sois de l'opposition, que tu sois de la majorité. Pour le développement du Burkina, il faut se donner la main. Et je pense que c'est ce message-là qui est passé ici à Toussiana. Je suis très ravi que la jeunesse ait réussi donc, à faire une mobilisation exceptionnelle. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble donc, des équipes qui ont fait donc, montre donc, de fair play. Ils ont montré un jeu de très haute qualité. Nous en sommes très très ravis et très fiers. Toutes les 16 équipes ont reçu chacune un ballon. La finaliste malheureuse, en plus de ce ballon, reçoit un jeu de maillot et la somme de 60 000 francs CFA. Le vainqueur de l'édition, Mission Ega, en plus de ses gâchis, reçoit 75 000 francs CFA et le trophée. De Toussiana, on redescend donc vers Bondokui, dans la province de la Kossi, pour parler de la finale de la Coupe de la jeunesse de Bondokui. Face à l'équipe de Yéredougou, l'équipe du quartier mission de Bomborokui, voilà, n'a pas tremblé pour s'offrir la victoire par 2-0. Cette compétition a débuté le 3 avril dernier et a réuni plus de 20 équipes, nous dit Naba Dabiré et Karim Ouedraogo. 2-0, c'est le score de cette finale de la Coupe de la jeunesse de Bomborokui. Une finale qui a opposé l'équipe du quartier Mission en bleu et blanc à celle de Yéredougou. 2 buts de Parfait Traoré et Ephraim Dambélé permettent à l'équipe du quartier Mission de Bomborokui de remporter ce trophée à l'issue du temps réglementaire. Nous sommes très fiers ce soir. Une fois aussi, on a joué contre eux et puis bon, ils ont pris la coupe devant nous. Donc on s'est dit cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Donc on a misé sur l'entraînement et puis bon, on s'est vengé. Tactiquement, on n'a pas été trop comme on l'a voulu. Bon, je pense que nous allons nous préparer pour les tournois à venir. Ceux qui ont organisé ce tournoi, vraiment infiniment merci à eux. Pour les promoteurs, les objectifs visés à travers ce tournoi de football qui est à sa 6e édition sont atteints. La commune de Bomborokui, une commune qui est dans une zone à défi sécurité assez élevé. Alors ce sont des occasions de pouvoir rassembler la population, rendre la commune assez vivante et assez viable pour que les populations puissent suffisamment être résilientes face à cette situation d'insécurité que nous vivons. En même temps, c'est l'occasion effectivement pour les populations de se brasser et ça favorise effectivement cette question de cohésion sociale dont nous recherchons tant. Au regard de la situation que vit la population de cette commune, le parrain et les autorités ont salué cette initiative. Donc, moi, je voudrais ici profiter de l'occasion pour féliciter les promoteurs pour avoir eu l'idée d'initier cette activité sportive, féliciter l'équipe qui a gagné et également dire à l'équipe qui n'a pas gagné cette année qu'ils n'ont pas démérité. Monsieur le ministre, en tout cas, nous a chargé de remercier du fond du cœur les promoteurs de cet événement et encourager que ces événements puissent se perpétuer dans la commune de Bomborokui et au-delà de cette commune. Le vainqueur de cette 6e édition, débuté le 3 avril dernier avec 21 équipes, repart avec 75 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon en plus du trophée. Le finaliste malheureux et les autres équipes sont aussi récompensés.
Voilà, c'est terminé, mais avant de vous dire au revoir, cette brève, l'association Aide aux jeunes pour le développement et l'intégration organise la 7e édition du camp vacances foot du 1er juillet au 14 août 2021, du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30. Sont concernés les enfants de 5 à 16 ans et plus, garçons et filles, à la zone du bois, terrain, Sokojib. Participation 15 000 francs CFA. Contact 71 61 72 34 78 42 28 26 76 07 17 94. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la RTB pour d'autres actualités sportives. Bonsoir.